Bonjour à tous. Une émission culinaire sur la Chine ne serait pas complète sans un épisode dédié au canard laqué de Pékin. C'est le symbole du patrimoine culinaire de la Chine. Alors quelle est l'histoire qui se cache derrière ce mets? Quel est son goût et pourquoi les Chinois en raffolent-ils tellement? Êtes-vous prêts pour une plongée au cœur de la culture et des traditions chinoises? Suivez-moi. Il est préférable de le découper et de le manger tout de suite. Allons maintenant le déguster. Génial. Lisa, la technique de découpe est également très élaborée. Pourriez-vous nous expliquer un peu? D'abord, pour découper le canard, il faut répondre à 3 critères. Premièrement, avoir une bonne technique de découpe. Deuxièmement, un dressage de plat recherché et enfin faciliter la dégustation. Pour cela, il existe plusieurs formes de découpe. En feuilles de saule, en feuilles d'abricotier. Vous pouvez aussi découper la chair et la peau séparément. Il existe plein de variétés. Techniquement, pour découper un canard, il ne faut pas moins de 100 morceaux. Mais c'est avec 80 morceaux que c'est idéal. Il faut compter environ 6 minutes pour découper un canard laqué. Le canard laqué est maintenant prêt. On peut le goûter. J'ai hâte. Les suggestions sont les bienvenues. Ok. Chef Pai, comment ça se mange? Je vais demander à une serveuse de vous montrer. Regardez. Ok. En général, comme vous le voyez, on trempe 3 morceaux de canard dans une sauce à base de farine avant de les mettre sur une galette. On rajoute ensuite du poireau finement découpé et des morceaux de concombre. Et on les roule comme ça. On fait ça avec des baguettes. Oui. Et voilà, ma petite crêpe. Voilà, goûtons. C'est vraiment fabuleux. En France, la viande de canard est considérée comme une viande rouge qui peut être mangée rosée. Tandis qu'en Chine, cette viande penche plutôt du côté de la volaille et doit être entièrement cuite. L'un des points forts de la gastronomie chinoise repose dans la parfaite harmonie des saveurs, des consistances, des formes et des couleurs. Alors tout à l'heure, le chef Pai nous a expliqué l'importance des formes. Quant à la couleur, la peau, comme vous pouvez le voir, a une couleur luisante et la couleur de la date. Par rapport aux saveurs, elles doivent se compléter tout en s'opposant. Par exemple, la peau de canard est hyper croustillante, tandis que la crêpe est moelleuse. La viande, elle, est salée, alors que la sauce est sucrée. Par rapport aux condiments, le concombre est gorgé d'eau et léger, tandis que le poireau est sec et piquant. C'est ça qui fait l'originalité de toute la gastronomie chinoise, et c'est ce qui me passionne le plus dans le savoir-manger de la Chine. En tout cas, j'espère que vous aurez l'occasion de goûter à ce plat, parce que c'est vraiment à la fois super